Bonjour, aujourd'hui nous allons habiller le conteneur que nous avons réalisé au tuto d'avant. Pour commencer, nous allons partir sur la partie du toit du conteneur et nous allons découper une petite bande de renfort de 5 mm sur 4 cm qui va diviser le toit en deux, qui me paraît le plus stable et le plus esthétique, tout simplement. Donc on met la colle, on positionne et on achève. On appuie dessus pour que ça tienne bien et ça suffit. Ensuite, on redécoupe une petite bande de 5 mm. Pour rappel, le paquet de cracotte a été peint en bleu de l'autre côté, côté non imprimé, ce qui est la couleur que l'on désire. Donc là, on n'hésite pas, on positionne la baguette et on note les angles à découper. Donc toujours avec des gants, tout simplement, pour éviter de se couper. Et une fois qu'on a bien positionné, on vérifie. Et seulement si c'est bon, on colle. Donc là, on dépose la colle avec un pinceau, ce qui est un moyen très pratique et qui permet d'avoir une grande surface imbibée d'éléments de collage. Et si ça ne va pas, comme là, on redonne un petit coup de scalpel pour que ça s'intègre parfaitement. Donc là, voilà, des petits coups de scalpel. Donc là, j'ai fait deux structures identiques. On ne fait pas en opposition, ça ferait créneau, ou ça fait pas joli, quoi. Et j'ai changé par rapport à la forme initiale du tout début, enfin du premier conteneur que j'ai fait, que vous voyez au fond à gauche, en orange et bleu, où j'avais fait des croix, tout simplement parce que là-bas, tout a été découpé au laser et rien n'était fait au scalpel. Et ce qui faisait que j'avais juste des planches à poser et donc ça faisait pas de surépaisseur. Là, j'ai encore un peu simplifié pour gagner du temps de mise en œuvre et pour que ça soit joli. Donc là, on commence sur le flanc, sur un des flancs. Donc là, on va coller le montant de l'échelle à 3 cm de la fin de l'équerre de droite, tout simplement. Et là, on va découper trois marches, tout simplement, qu'on va coller au milieu à chaque fois. Donc le premier pile poil au milieu et les deux autres au milieu de chaque espace de libre de chaque côté. La longueur des marches, je les ai fait à 25 mm, donc 2,5 cm. Et vous inquiétez pas, comme toute la longueur, tout est en accéléré 5 fois. Donc la vitesse que vous voyez correspond à 1/5 de la vitesse réelle. Donc j'ai mis 5 fois plus de temps pour vous permettre de visualiser un maximum de choses et de ne pas trop vous ennuyer. Une fois que j'ai fait ça, je colle le montant qui remonte de l'échelle pour la fermer. Voilà, on met la colle, on positionne, on coupe, ça marche aussi, ça évite aussi des manipulations, mais ça prend, voilà. Donc là vous avez l'échelle qui est parfaitement finie. Je recommence en symétrie. Alors pourquoi symétrique? Alors que dans le premier bâtiment, enfin le premier conteneur, j'avais fait deux échelles. Là, j'en fais qu'une de chaque côté. Et je l'ai fait symétrique tout simplement parce que l'avantage, c'est d'avoir une échelle équidistant, que vous soyez d'un côté ou de l'autre du bâtiment. Il faudra juste prendre à droite à chaque fois ou à gauche. Et l'avantage aussi, c'est que vous le mettiez dans un sens ou dans l'autre, les échelles sont toujours au même endroit. Le seul élément où c'est un peu problématique, c'est si on veut retourner le conteneur, si on met le bas en haut et le haut en bas, et ben là par contre les échelles ne se suivent pas du tout. Donc c'est un problème, mais bon, j'ai préféré faire dans cette action parce que je voulais mettre un peu de publicité, donc j'ai absolument voulu garder une grande surface libre et une petite, toute petite, là, la partie de 3 cm, c'était pour éventuellement si je devais mettre un petit bon de commande ou un clavier, ça faisait un espace de disponible pour pouvoir le faire. Donc là, vous voyez les anciens conteneurs avec
les nouveaux. Et comme j'ai vu un espace de disponible, bah, je me suis dit je vais faire une publicité. Donc je vais chercher sur Google un- une pieuvre, hein, tout simplement, hein, en vectoriel. Ça m'aurait arrangé, ça m'aurait évité de le faire moi-même. Bon, malheureusement, les dessins vectoriels sont très rares et pas faciles à trouver sur Internet, donc il vaut mieux le faire soi-même. Donc on prend une image non vectorisée et on la vectorisera avec Inkscape, tout simplement. Donc là, j'importe le dessin. Là, je le vectorise. Donc là, j'ai le dessin vectorisé et le dessin en format papier. Et là, maintenant, je vais lui demander de me montrer tous les points parce que c'est un peu trop complexe. Et comme je voulais faire un tampon, il me fallait une forme très 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 simple pour éviter de perdre trois plombes à la découpage et que ça soit problématique. Donc là, bah, je vous montre un peu comment j'ai nettoyé le logo tout simplement. Hein. Donc des petits mouvements, enfin c'est des droites avec des courbes de Bézier. C'est assez instinctif on va dire, hein. Même si on bouge un tout petit peu la forme en général, mais ça se voit quasiment pas. Donc bon, la plupart des trucs c'est simplement supprimer des traits, hein. Donc c'est relativement simple. Équilibrer les traits, fermer les formes principalement parce que ça pourrait poser problème. Donc là, il y en a. Enfin, moi, en réel, j'y ai passé plus d'une heure à nettoyer le logo, hein. Donc bon, je vais pas tout vous mettre, mais vous voyez l'important, fermer les yeux, mettre des traits de même grosseur tout le temps. Là, vous voyez, bah, là, c'est mon logiciel, enfin, ma carte graphique qui n'a pas mis à jour suffisamment rapidement les images. Là, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pour vous montrer qu'il y avait possibilité de faire des trucs genre simplifiés, mais bon, c'était pas agréable, donc j'ai supprimé. Enfin, j'ai annulé, je suis revenu à la position de départ. Et là, bah, je continue, je grossis certains traits. Et là, je me retrouve avec mon logo assez propre, on va dire. Et je vais encore le simplifier, mais vous ne le verrez pas. Mais bon. Donc, ça, c'était le logo à peu près fini. Maintenant, je le mets à la bonne taille. Et voilà, maintenant je le change de couleur parce que bah, j'ai fait des essais qui n'ont pas été concluants ni à la peinture sur pochoir et ni sur le tampon encreur, hein. Donc j'ai préféré repartir sur un système où je vais imprimer sur un bout de papier et donc bah, je fais une petite affiche là. Donc j'ai écrit Arca que je cherche un caractère un peu militaire et je vais me faire ma petite affiche de 7 cm sur 4 qui va rentrer dans l'emplacement de mon conteneur. Donc là, bah, je cherche le caractère qui m'intéresse. Celui-ci avait l'air pas trop mal, donc je grossis un peu pour que ça soit visible, hein. Et puis bah, je vais changer l'orientation parce que bon, je voulais absolument que ça rentre dans les espaces et comme c'était écrit trop large, bah, ça m'aurait repris. Là, je dessine mon rectangle et je lui mets la couleur pourpre parce que je voulais une couleur pourpre pour aller avec la couleur du conteneur, hein, que ça soit pas un truc qui soit trop péchu. Enfin, surtout pour le fond, qu'on puisse imaginer que c'était la couleur de l'entreprise, tout simplement. Donc là, je mets mon écriture et mon logo et je les fais passer en premier plan pour qu'ils apparaissent. Une fois que c'est fait, je fais un groupé pour que les deux pièces ne bougent plus. Je la positionne en bas, je les multiplie et je ferai une impression par la suite. Bon, ça, je pense que vous n'avez pas de problème. Et voilà. Donc là, j'ai imprimé plusieurs fois la même affiche. Et là, je suis en train de les découper, tout simplement. Donc on voit que le violet, il a plus penché vers le rose, hein. Bon, ça, les couleurs d'impression, c'est pas simple. Et puis bon, bah, ça me convenait, quoi. Donc
là, je suis en train de passer la colle. Là, on voit enfin, c'était pas le pochoir, là, c'était le tampon encreur de la pièce qui n'était pas adéquate, parfait. Et là, on fait de l'autre côté où vous voyez la même chose, hein. J'ai essayé de faire le tampon juste avec le non-arca. Et comme vous voyez, malheureusement, la peinture n'a pas fait son office que je voulais. Donc, c'est pour ça que je passe sur les impressions. Là, je fais la deuxième. Et voilà, et me voilà avec 3 affiches. Là, on va passer à la porte. Donc, pour faire la porte, je découpe un carré de 4 cm sur 4 cm, hein. Donc, je m'assure que ça rentre, tout simplement. Une fois qu'on a fait le premier, je mets le deuxième en superposition pour avoir mes deux carrés identiques. Et là, on va tracer tout simplement. On va prendre 1,5 cm du bord et on va faire un trait vertical qui descend vers le milieu d'1,5 cm aussi. Et on refait la même chose de l'autre côté, ce qui fait qu'on a un petit décalage qui nous permet d'avoir. Alors, je vous l'ai montré rapidement, mais je ne pense pas que vous ayez pu le voir. Et vous le verrez très bien quand ce sera découpé, ce sera beaucoup plus par là. Donc là, on va passer à la découpe. Donc je découpe les parties verticales et le biais, et voilà. Et je me retrouve avec deux portes, je fais la même chose de l'autre côté. Donc on fait attention, voilà, c'est parfait. Bon, j'enlève les gants parce que pour le collage, c'est quand même plus pratique et la manipulation. Là, je me perçois que je n'ai pas assez de jours, donc je remets un petit gant pour redécouper parce que un gant suffit, hein. C'est que la main qui tient qui peut se faire couper par le cutter, hein. Donc puis il faisait relativement chaud à ce moment-là, c'était la canicule, donc enfin bon, dans la crypte on est à 20 degrés, hein. C'est l'avantage, même sans clim. Enfin moi j'en ai pas, je suis contre, mais bon. Donc voilà, une fois que vous êtes agréablement surpris par la position, hop, vous faites le collage, le positionnement. Et voilà, on passe à l'autre côté, on colle. Alors évidemment, on ne tient pas tout proche, enfin les pièces, on laisse un petit jeu pour qu'on puisse essayer de voir le pourpre qui est entre les deux. Et voilà. Là, je vous ai mis le dessin à peu près de comment c'était à peu près positionné, hein. Donc vous voyez qu'il y a le grand espace à gauche pour la pub, le petit espace à droite pour les écritures, les parties en biais pour le toit et la porte telle façon que je l'ai faite. Donc ensuite on va passer à un élément simple, c'est on va protéger nos coins de... Donc là évidemment j'ai des petits décollages, donc je corrige. Donc là j'ai découpé des disques et donc là avec de la colle je vais encadrer les coins tout simplement. Donc avec un disque 360, et je suis capable de faire trois coins. Donc j'ai un quart de disque à supprimer. Donc une fois que j'ai bien tout collé, et avec un scalpel ou cutter, je découpe la dernière partie. Et ce qui me permet d'avoir un coin bien protégé et qui évitera de prendre des coups. Donc là, moi j'ai pris des disques, donc ça va me faire des quarts de rond dans chaque coin. On aurait pu prendre des petits carrés, ça vous aurait fait des triangles. Donc moi je le fais pas parce que maintenant que j'ai commencé et que j'en ai déjà trois qui ont été faits comme ça, je vais pas changer, mais c'est à vous de choisir comment vous ferez. Si je fais des conteneurs d'une autre marque ou pour un autre décor, qui aura besoin d'une autre publicité, parce que malheureusement là, elles ne sont pas interchangeables, à part si j'aimante, si j'arrive à faire des affiches sur une partie métallique, je pourrais éventuellement mettre par-dessus l'affiche présent la nouvelle affiche. Mais je pense que ça sera compliqué. Ce sera plus simple de refaire des conteneurs. Et j'essaierai de vous les faire en carré. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir
un autre esthétique tout simplement. Donc ne pas hésiter à bien coller et à bien maintenir, hein. Donc, et puis faire ça sur tous les angles là. Donc évidemment les quatre angles supérieurs, il y a trois faces. Et les quatre angles inférieurs, eh ben, il n'y en a que deux. Donc c'est des demi-cercles qu'il nous faut et pas des trois quarts de cercle. Donc l'avantage c'est qu'avec un cercle, eh ben, on peut éventuellement faire deux angles. Donc ça économise les découpes. Donc il nous faut 4 plus 2, 6 disques pour pouvoir avoir ça. Donc comme je voulais avoir des disques qui prennent à peu près les 5 mm des cornières, ben, j'ai fait des disques de 12. Parce que comme j'ai la pliure et tout, on perd toujours des millimètres. Donc il fallait faire un truc de 12 pour avoir un truc qui correspond à 5 en plat. Et voilà, c'est fini. Donc pour le conteneur, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.